Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. Les éléphants des Côte d'Ivoire ont été surpris hier face à la Sierra Leone qui voulait s'offrir donc le champion. La défaite de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone est-elle une surprise? Mathieu Blé et Dago Charles sont vos contradicteurs du jour. Salut à vous, messieurs. Bonjour Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Oui, tout va bien. Avez-vous le moral malgré la défaite, messieurs? Oui, absolument. Oui, moi j'ai le moral. D'accord. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Comme vous le savez, on garde bien ces 10 chiffres et on se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes, comme vous le savez. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette contre-performance des éléphants de Côte d'Ivoire. Quoi le plus normal aussi également de prendre vos avis en direct, surtout au niveau des internautes. Donc, les meilleurs commentaires seront lus en direct. Faites passer le message aux voisins. Messieurs, Dago Charles et mon cher Mathieu Blé, l'événement, c'est la première défaite donc, des éléphants de Côte d'Ivoire sous le sélectionneur Emess Faye. Quels sont vos premiers commentaires sur cette contre-performance hier, mon cher Dago Charles? Oui, je suis déçu, un peu déçu par la qualité du jeu produit. Mais je ne suis pas abattu, je suis serein, je suis confiant. Voilà pour la suite des événements. Serein, confiant pour la suite des événements. Ça en est de même pour vous? Oui, quoi qu'on dise, cette défaite constitue un gros événement dans, je vais dire, l'écosystème du football africain, ce que la Côte d'Ivoire est quand même champion d'Afrique. Et on était sur une série de, si j'ai bonne mémoire, 11 matchs sans défaite. Et donc, il y avait une certaine dynamique et une certaine sérénité qui habitait le coach. Donc, à partir de cette défaite, il est évident que il y a quelque chose, qui s'est passé et il doit falloir que la Côte d'Ivoire essaie de retrousser les manches pour ramener la sérénité. Quand bien même cette défaite, je dois pouvoir le reconnaître, à mon avis, n'impacte pas l'issue de la compétition au plan négativement pour la Côte d'Ivoire parce que je pense qu'elle a encore toutes les cartes à main pour se qualifier de fort belle manière. En fait, ce qui est un peu écœurant et étonnant, quand on joue le Sénégal, quand on joue le Nigeria, quand on joue donc l'Uruguay, ce sont des adversaires que nous avons joués depuis lors et sans défaite. Et c'est face à la Sierra Leone qu'on passe à la trappe. Non, ne faites pas de telles comparaisons. C'est vrai que comparaison n'est pas raison. D'accord. Mais ne faites pas de telles comparaisons. C'est ce qui se raconte. Non, mais moi, je ne me fie pas à ce qui se raconte. Il y a ce qu'on a vécu, il y a ce qu'on voit, et puis il y a ce qu'on doit apprécier à sa juste valeur. D'accord. Les matchs ne sont pas dans les mêmes conditions de température et de pression. Voilà, toutes ces rencontres sont jouées dans certains contextes. Donc, et cette défaite, c'est dans un autre contexte. Donc, je ne voudrais pas qu'on essaie de mettre ces matchs-là au même niveau. Et donc, oui, on a perdu. Oui, il a relevé un certain nombre de matchs de qualité, avec des victoires, des changements. Enfin, Faye nous a habitués à des choses beaucoup plus intéressantes. Et puis hier, bon, on tombe de notre piédestal, c'est vrai, mais ça arrive. Ça arrive, même les grands aussi de ce monde-là, du football tombent. Voilà, ça n'incombe pas seulement qu'à la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas la peine d'en faire un peu trop, non. D'accord. Donc, bien, voyons donc, analysons à froid les grosses séquences du match. D'abord, en première période, on a eu à se mettre sous la dent, ce qui est normal parce qu'il y a un match très fermé. Ensuite, après, voilà, on a essayé donc de dérouler. Mais avant, je vous propose donc de vivre la conférence de presse d'après-match du sélectionneur Emess Faye. Au micro de nos envoyés spéciaux, Guillaume Luce et Mouyabi Diabaté. Ouais, déception parce que déjà quand on perd, on est toujours déçu. Après, l'objectif, il n'a pas été atteint. Nous, on voulait nous qualifier. Malheureusement, on n'a pas réussi à rentrer en Côte d'Ivoire avec la qualification. Donc, on est déçu. On va rentrer déçu avec le sentiment qu'on n'a pas fini le travail qu'on avait bien commencé vendredi et se concentrer sur les 2 prochains matchs contre la Zambie et le Tchad. Non, parce qu'on apprend de chaque match, que ce soit des victoires ou que ce soit des défaites, on apprend toujours. Après, les changements que j'ai faits, c'est des changements avec des joueurs qui méritaient. Ils ont fait un super stage. On jouait dans des conditions qui étaient quand même assez particulières. On a essayé de laisser au repos certains joueurs qui ont beaucoup joué depuis le début de la saison et à qui on n'allait pas rendre service en les faisant jouer sur un terrain synthétique. Donc ça permettait à certains d'avoir leur chance. Maintenant, ça n'a pas fonctionné, mais il faut pas jeter la pierre sur les 6 nouveaux joueurs
d'aujourd'hui. Hein. On a perdu tous ensemble. Comme quand on gagne tous ensemble. Donc, non, pas de regret. C'est vrai qu'on avait bien récupéré le ballon. Mais après, c'est le foot. Hein. S'il n'y avait pas d'erreur dans le foot, je pense qu'il n'y aurait pas de but. Donc, il n'y aurait pas de spectacle. Donc, malheureusement... On avait demandé aux joueurs d'éviter de faire des fautes dans les 25-30 derniers mètres parce qu'on avait un corps arbitral qui avait le sifflet très très facile. Donc on avait demandé d'éviter les fautes là, mais malheureusement ça n'a pas suffi. On a eu ce coup franc qui a occasionné le but. Donc bon, c'est comme ça. Mais toutes les fautes sont bêtes, toutes les fautes sont évitables. Et, comme j'ai dit, c'est les fautes qui font qu'il y ait des buts des fois. Et bon, on fait avec. On essaiera de ne pas recommettre ce même type de faute contre la Zambie et pousser notre adversaire à commettre ce genre de faute. Ben voilà, c'était donc le sélectionneur Hermès Faé juste après la fin de la rencontre. Messieurs, il a parlé des changements. Nous allons revenir tout au long donc, de ce débat. Alors, on le disait hein, que la Côte d'Ivoire a commencé à dérouler, surtout à partir de la 65e minute de jeu avec Oumar Diakité qui a accéléré un tant soit peu. Mais on a vu, hein, son centre n'a pas trouvé preneur dans la surface de réparation. Ça veut dire que ça a manqué de présence offensivement. Oui, dans tous les cas, nous allons arriver tout à l'heure dans le cœur du débat. Mais je vais dire que l'action que vous soulignez, elle est révélatrice de ce qu'a été notre trio d'attaque. Hein, parce que je n'ai pas vraiment senti un trio d'attaque assez complémentaire. Parce que j'ai vu des joueurs quasiment au même profil. Parce que Oumar Diakité adore les espaces. Quasiment au même profil? Oui, Oumar Diakité adore les espaces. Il est beaucoup plus à l'aise avec les espaces. Pareil pour Kwasi Evra et Traoré Beignet, vous comprenez, il n'y a pas, je m'excuse, mais il n'y a pas une grosse palette dans leurs armes, comme un gars comme Nicolas Pepe ou Adingra ou Jérémy Boga qui sont capables de jouer dans les espaces comme dans les espaces réduits, vous comprenez. Donc ça les prédestinait à un style précis. Malheureusement, les Lions Stars ont joué bloc bas serré. Vous vous rappelez que nos garçons ont eu beaucoup de mal pour s'exprimer. Dans un premier temps, j'ai pensé que c'était une stratégie d'observation et de conservation, mais malheureusement, au fur et à mesure qu'on montait, on n'a pas vraiment varié et naturellement, ce qui devait être évité, malheureusement, est arrivé. Voilà un peu. Daro Charles, sur son avis, selon lui, bon, Jean-Evra Kwasi Crespo, Oumar Diakité et Béni Traoré sont des joueurs donc, de même profil. Donc il y a eu de l'empilage au niveau offensif, entre guillemets. Oui, ce sont certainement des joueurs de même profil, mais qui n'ont pas joué au même poste. Et, hein, ils ne se sont pas chevauchés, ils ne se sont pas marchés dessus. Exactement. Voilà, l'un était à droite, l'autre à gauche, et puis voilà, Diakité était au centre. Donc les compartiments étaient bien divisés, donc chacun avait voilà, de quoi se produire. Non, moi je pense qu'on pourra parler du rendement des uns des autres toute une journée, pendant des heures, mais force est de reconnaître que quand même ces 6 changements ont plus ou moins fragilisé un peu l'équilibre de cette équipe-là. Parce que il a dit lui-même, Faye, mais dans cette interview-là, il a dit qu'il a préféré garder certains joueurs au repos par rapport aux conditions du jeu. Parce que certains garçons, quand même, depuis le début de la saison, sont titulaires dans leur club, ont beaucoup de mal dans les jambes. Quand tu réalises qu'un garçon comme Cyril Jean-Michel rapidement il se blesse et autres, tu te rends bien compte que dans les vestiaires, il a dû gérer un certain nombre de choses. C'est ça aussi un sélectionneur. Avec lucidité, il a fait confiance à 6 nouveaux joueurs, ce qui a vraisemblablement, à mon sens, déséquilibré un peu son équipe. C'est tout à fait normal, parce qu'une équipe, ce sont les repères, ce sont des trouvailles, les yeux fermés, des choses comme ça. Et des garçons qui se rencontrent pour la première fois dans un match d'une telle intensité, dans de telles conditions, c'est difficile qu'ils allaient vraiment être dans le dur. Voilà. Et donc, pour moi, on aurait pu jouer de cette façon-là, avec cette équipe, jusqu'à la fin, sans avoir des buts, normalement. Mais malheureusement, bon, on a perdu 1-0. Mais je pense qu'avec lucidité, il a reconnu. Il va revenir à des meilleurs sentiments, il va revenir à des meilleurs calculs. Et puis, certainement, face à la Zambie ou au Tchad au match, on va arracher notre qualification. Pour la suite du match, on a été tout au long donc, de la suite du match en souffrance, surtout à la 74e minute de jeu. Ce diable de Koroma qui embarque toute une défense avant d'envoyer un centre. Mais ce qui retient notre attention, c'est cette faute commise à la 83e minute de jeu par Eric Bailly. A priori, on se disait que bon, c'était une faute anodine. Mais attention, petite faute grande conséquence avec ce coup franc envoyé par Emmanuel Samadia
Et le dialogue de Amadou Bakayoko était là aussi également pour prendre ce ballon-là. Voici comment une équipe qui était dans son match, qui gérait tranquillement vers la fin, il restait quoi, 10 minutes à peu près de la fin du match, se met vraiment dans le mauvais sens, comme on le dit, et on perd logiquement 1-0. Absolument. Votre question me donne l'opportunité de revenir un peu sur l'intervention du coach, parce que je pense que dans son intervention, oui, il a clairement fait allusion à tout ceci. Il a eu un discours d'un bon manager, protecteur, en reconnaissant certaines choses. Mais il a dit comme ça, il a parlé des 6 changements dont a parlé tout à l'heure Charles, et il a insisté 2 fois sur le fait qu'on devait éviter des fautes dans certaines zones. Je pense que cette zone... Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Voilà, d'éviter de faire des fautes dans certaines zones, je vais dire notamment dans la surface de réparation, dans des zones où des fautes peuvent être provoquées des dangers. Ça veut dire que les consignes ne sont pas passées? Bon, enfin, je pense que ce n'est pas tout le long du match, il n'y a pas eu de fautes de ce type. Mais moi, personnellement, ce qui me chagrine un peu sur cette action de jeu, je pense que s'il est vrai que nous adorons tous Eric Bailly, mais je veux dire par rapport à son expérience et par rapport à son vécu, je pense que dès l'instant qu'il a tenté, il devait se rendre compte que c'était un peu risqué. Il n'y a aucun complexe à mettre un ballon en touche, à le dégager. Malheureusement, sur cette action, il n'a pas eu une telle réaction et malheureusement le coup franc qui s'en est suivi, parce qu'on ne sait jamais d'où peut venir le but. C'est pourquoi il faut éviter un certain nombre d'attitudes malheureusement. D'accord Charles, vous l'ancien joueur professionnel, voilà, l'ancien grand joueur passé par la Fraspo d'Abidjan, le Stade d'Abidjan et le Coren en Belgique, et également aussi dans le Golfe Persique, on ne va pas l'oublier, sur cette action-là, y a-t-il faute réellement sur Eric Bailly ou pas? Non, moi je trouve qu'il n'y a pas de faute. Hein. C'est l'attaquant qui joue de malice et qui prend au piège l'arbitre. N'est-ce pas? Sinon, moi, ça, c'est intéressant. Maintenant, une chose qu'on doit noter, parce que je vois sur les réseaux sociaux, un peu partout, tout le monde est en train d'incendier plus ou moins Eric Bailly. Je ne vois pas un coach qui va dire à ses défenseurs ou à ses joueurs, faites des fautes. C'est un discours qu'on tient à tout le monde dans les vestiaires, évitez des fautes. C'est tout à fait normal. Mais on peut commettre une faute. Au second ballon, on doit pouvoir la récupérer. On doit pouvoir récupérer le ballon ou bien corriger cette faute-là. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Non, je veux dire que c'est trop petit de résumer le but qu'on encaisse à la faute commise par Eric Bailly. Non. On ne peut pas jouer au football sans faute. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un aurait pu concéder un corner. Il aurait pu mettre le ballon en corner. Même la touche. La touche aurait pu aussi apporter le but. On a vu Akakwame Basile ici, avec lequel on nous demandait de ne même pas compter des touches dans les 6 mètres, c'est-à-dire que quand tu prends la grande surface de réparation. Parce que sa touche était synonyme d'une occasion de but. De pas décisive, n'est-ce pas? Clairement, oui. Donc, pour moi, ce n'est pas parce qu'Eric Bailly a fait la faute qu'il faut l'incendier. Non, c'est le second ballon sur lequel on n'a pas été attentiste. On n'a pas été au marquage. Et des garçons de telle valeur ne peuvent pas laisser quelqu'un, un attaquant, tout seul dans la surface de réparation, et puis mettre le ballon au fond des filets. On doit pouvoir aller au duel avec lui. Et c'est à ce niveau-là que l'équipe nationale, à mon sens, a failli. Ce que vous dites est tellement intéressant. On va revoir le but sur ce coup franc, le but de Bakayoko. Il n'a pas tort aussi également d'Ago Charles. Quand on voit également le ballon qui arrive dans la surface de réparation, mais nos défenseurs ont subi l'action. En aucun moment, ils étaient à réaction. Voilà. Non, on a vu la capacité de ce ballon-là. Oui. Bakayoko n'a pas été marqué de manière beaucoup plus sérieuse. Mais voilà, cela ne devrait pas quand même occulter, à mon avis, c'est une bourde qu'Eric a commise. Le dit, n'est pas incendié Eric Bailly, parce que quand on sait qu'Eric Bailly aujourd'hui, il est le défenseur le plus capable, le plus expérimenté, avec son vécu, et malheureusement, cette bourde, elle est plus ou moins légion avec Eric. Mais comme Charles le dit, voilà, si le second ballon, si avec oui, de la sur le second ballon, il y a une responsabilité, ça c'est clair, et c'est sûr de tous. Mais je veux dire que tant que ça ne vient pas comme ça, peut-être que ça n'arrive pas là. Parce qu'avant cela, par exemple, autant arrêter de jouer. À la 74e minute, il est pris de vitesse par un attaquant. Il aurait pu commettre la faute, mais il a laissé l'attaquant se rapprocher de la zone de vérité. Ça aurait pu coûter, c'est le coup franc, vous comprenez? Je pense que quand on joue au football, c'est pour capitaliser l'expérience. Mais si le coup franc avait été bien défendu, on n'aurait pas dû encaisser ce but-là aussi, non, normalement. Nous ne disons pas le contraire. Oui. Nous ne disons pas le contraire. Et nous n'avons pas l'intention, nullement l'intention, d'attribuer cette défaite à Eric Bertrand Bailly. C'est tout comme... Vous comprenez? Bon, prenez-le comme vous voulez, non, mais nous nous exprimons sur le match. Non, mais il faut assumer. Tout comme, par exemple, à la récupération où Bakayoko n'est pas marqué, mais il aurait fallu que les partenaires le marquent également. Vous comprenez? Il faut tirer les leçons. Et il faut situer les responsabilités de telle sorte que ce type de déconvenus soit évité.
le dire n'est pas incriminer un joueur, mais c'est simplement commenter, constater, faire l'analyse du match auquel on a eu droit. Et quand on aura tout à l'heure affaire à des actions très bonnes, on va le souligner. Donc quand ce n'est pas bon, il faut aussi le souligner. Le souligner n'est pas tenter de tuer X ou Y. Non, ça, il faut le souligner. Voilà. Magat, je dis et je répète. Il faut qu'il entende et qu'il comprenne ce que je dis. Au football, sans erreur, sans faute, il n'y a pas football. Sinon, quand tu engages là, tu peux aller marquer, toi, si on te laisse, tu marques. Même quand tu viens de marquer là, non, que l'adversaire récupère le ballon, lui aussi, on va le laisser aller marquer. De toutes les façons, chacune des équipes aura le ballon. Et les fautes vont être commises forcément. Donc quand Eric Bailly commet une faute, on est une équipe. On doit être soudés, on doit être solidaire. On doit travailler. Vous n'êtes pas en train de me dire que Fayez Metz n'a pas travaillé. Le coup de pied arrêté, défensif, choses offensives des adversaires. Ou les coups de pied défensifs, comment les défenseurs doivent jouer au marquage avec les uns et les autres. Je pense que quand il dit qu'on ne devait pas commettre des fautes, c'était pour éviter un certain nombre de choses et qu'il fallait effectivement que tout le monde soit attentif. Mais on n'a pas été attentif sur ce coup de pied. Exactement, parce qu'on voit, Emmanuel Abadou, c'est pas au périm, que c'est une déconvenue collective. Ce n'est pas une affaire parce qu'Eric Bailly a perdu un ballon, mais c'était trop loin, ce n'est pas dans la super réparation. Il aurait commis une faute, un pénalty, on dit oui, Eric Bailly par expérience. Tu aurais dû laisser le gars là faire son face-à-face avec Yaya. Mais jusque là-bas, pratiquement vers la ligne de touche, pour un ballon qui arrive dans la surface de réparation. Donc toutes les fautes qu'on commettra, ça veut dire qu'on aura toujours eu des buts contre nous? Non. Bon, je pense qu'on n'a pas incriminé Eric Bailly. Je pense qu'il ne faut pas être simpliste et voir les choses. Non, mais c'est ça le football. À quel niveau il a été simpliste? D'une manière beaucoup plus complaisante. Non, je parle surtout de Charles. C'est une analyse à froid. Même Zokora Didier, qui a été footballeur, qui était consultant, il n'a pas manqué de souligner que sur cette action, c'était évitable. Et le dit ce matin, comme je suis en train de le dire, n'est pas puni un joueur, mais c'est simplement mettre le doigt sur des faits de jeu qui étaient évitables. Parce que cette action où Eric est aux prises avec le joueur sierra-léonais, ça a duré quelques secondes. Lorsqu'il s'est rendu compte que sa protection ou le dribble qu'il tentait ne pouvait pas aboutir, je pense qu'il y avait moyen de mettre ce ballon en touche. Donc pour vous, l'unique fautif sur ce but-là, c'est Eric Bailly. Mais il est évident que cette faute qu'il commet est lourde de conséquences. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est un fait qu'il faut soutenir. Parce que quand il me dit qu'un match de football, c'est les fautes, et que donc c'est trop simpliste. C'est trop simpliste. Je pense que lui qui a été footballeur, il sait qu'avant et après chaque rencontre, il y a des analyses, il y a des faits de jeu. Oui, mais quand c'est grossier, il faut avoir le courage de le souligner. D'accord. C'est ce que nous disons. Mais très rapidement, vous, l'ancien joueur, dans de tels cas, le joueur, comment doit-il se comporter? Comment on se remet dans le bon sens de la marche? Non, écoutez, on le souligne. On sait, Eric Bailly, quand même, l'a vécu pire que ça. Donc, moi, je pense que ce n'est pas... C'est justement ce type de propos, d'analyse-là qui, justement, affecte un peu le moral de certains joueurs. Et bien, moi, je pense que... non, il n'y a pas à s'alarmer du côté d'Eric Bailly. Pour moi, il a fait un match propre. Sincèrement, pour moi, il a fait un match propre. Contrairement à des matchs où il a commis vraiment des bourdes. Ça, ce n'est pas une bourde. Sincèrement, ce n'est pas une bourde, c'est vrai. Il a souligné les propos sur l'analyse de Zokora Maestro, coucou à lui, grand capitaine, le plus capé, c'est vrai, j'ai du respect pour lui. Mais on peut ne pas avoir la même approche au niveau des analyses. Moi, je trouve que Eric Bailly, il fait une faute. Il a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, il fait la faute. Parce qu'au football, quand tu essaies quelque chose de ce genre, on te demande de faire la faute. Pour non, mais le problème, moi, j'ai un peu de mal parce que Dakochal qui a été footballeur à un certain niveau, il sait qu'il y a certaines zones où on ne prend pas. On ferme la parenthèse. Il n'est pas vouloir faire du mal à quelqu'un, mais c'est simplement que c'est lui qui avait la parole. D'accord, messieurs, avançons, s'il vous plaît. Voilà, selon vous, il n'est pas le seul fautif. Du moins, il n'est même pas fautif. C'est une faute collective. C'est une faute collective. Et vous imputez donc ce but-là à la faute d'Eric Bailly. Bon, ce sont vos avis et on les respecte. Alors, en parlant donc de cette défaite de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone, la question est-elle une surprise? Et là, vous dites non. Dites-nous pourquoi. Non, je dis que ce n'est pas une surprise parce que surtout, bon, comme pour le besoin de mission, mais ce n'est pas vous qui devez me dire ça, parce que lorsqu'on a eu la dernière émission, mon constat et ma position était qu'une équipe qui gagne, on ne la change pas. Donc, dès que j'ai vu déjà le classement, j'étais un tout petit peu sur ma garde. Quand j'ai vu de la manière dont on a déroulé en première mi-temps, je me suis dit, bon, c'est peut-être une stratégie. Mais au retour, aux sorties des vestiaires, on a continué sur le même rythme. C'est comme si c'était des joueurs apathiques, sans détermination aucune, et on a excellé dans les passes latérales. Non sans oublier la ligne d'attaque que j'ai soulignée tout à l'heure.
quand je dis que ce sont des joueurs au même profil, je voulais surtout mettre en évidence que à partir de ce moment, il n'y avait pas de complémentarité. Parce que les trois jouent quasiment dans le même style. À partir de là, qui peut mettre quelqu'un sur orbite? Parce qu'ils ne sont à l'aise que lorsqu'il y a les espaces. Quand il n'y a pas d'espace, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Ça s'est vu. Ni Crespo, ni Beignet, ni même Omar Diakité n'ont été à mesure, en aucun moment du match, de prendre à défaut leur vis-à-vis direct. Donc, à partir de ce moment, pour quelqu'un qui suit un tout petit peu, qui est assez méticuleux, il pourrait s'attendre soit au match nul ou, malheureusement, au pire, et le pire est arrivé. Mon cher Dago Charles, voici les premières explications de Mathieu Blé. Oh, je suis très très loin de ces explications. Non, moi je trouve que c'est quand même une grosse surprise, il faut le reconnaître. Hein, toute modestie mise à part, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes champions d'Afrique. Oui, c'est important. La Côte d'Ivoire, c'est une nation de football. Voilà, au plan continental, nous sommes quand même costauds. Nous avons des joueurs de valeur. Donc on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire perd devant la Sierra Leone, ce n'est pas une surprise. Sincèrement, ce serait de mettre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone sur le même piédestal. Non, soyons sérieux. C'est une surprise. On ne s'y attendait pas. Et au football, les avertis diront que la Sierra Leone a réalisé un exploit. C'est une réalité. C'est la Sierra Leone qui a réalisé l'exploit. La preuve qu'ils ont gagné 0, vous avez vu comment ils ont jubilé? Non. Nous sommes passés à côté de notre sujet. À nous de nous remettre en selle. Nous sommes 5e quand même africains face à quelqu'un qui a un club, un pays qui est 39e. 34e, pardon. 34e africain. Nous avons quand même des joueurs de grande valeur qui sont titulaires dans tous les clubs. Il a manqué quelque chose à cette équipe-là. Faye MS l'a reconnu. Un changement dans la composition de l'équipe, certainement, qui est à la base de cette déconvenue. Mais pour moi, ça reste une grosse surprise que la Sierra Leone nous batte comme ça, sans que, regardons bien le contenu, c'est pour ça que je dis que c'est une surprise, sans que nous-mêmes on soit capables de réagir effectivement face à cette équipe sierra-léonaise. C'est un seul tir cadré, c'est un seul tir face à, je crois, 3 ou 4 tirs des Sierra-Léonais. On n'a jamais produit un tel football. Donc c'est une surprise. Asseyons-nous à froid, analysons cette déconvenue-là et puis on va voir. Mais dire que ce n'est pas une surprise parce qu'on s'attendait à que la Sierra Leone nous gagne, non, je suis désolé. Mathieu ne peut pas me regarder dans les yeux pour me dire qu'il savait que la Sierra Leone allait nous battre. Il ne peut pas dire ça. Oui, je peux vous excuser parce que vous venez fraîchement des vacances, c'est maintenant que vous reprenez. Ben moi, je suis là depuis le rapport avec ces vacances. Non, mais justement, je suis là depuis deux ou trois émissions et vous connaissez mes positions. J'ai dit... Non, mais regarde-moi et dis-moi que tu savais que la Sierra Leone nous battre. Ne mettez pas mon temps de parole, je vous en prie. Allons-y. Voilà. J'ai dit ici, lors du fameux 5-1 qu'on gagne en janvier 2023, j'ai dit non, cette équipe nous a fatigués. Au match aller à San Pedro, on a vu les moments de passage à vide. Quoi qu'on dise, nous sommes tous des humains. Et quand tu as été ballotté, humilié par un adversaire, il y a une réaction normale qui est l'orgueil. Même si les Sierra-Léonais ne pouvaient pas parier qu'ils allaient nous gagner, non, je parle mais la réaction humaine, oui, mais moi, la réaction humaine amène les uns et les autres à comprendre qu'ils voudront quand même tenter de laver leur affront. À défaut d'une victoire, au moins... Il n'y a-t-il pas de contradiction dans tout ce que vous dites? Non, je viens. Parce que là, dans l'émission précédente, vous avez parlé d'un banc royal. Je suis en train d'expliquer que le sursaut, le réveil de l'orgueil des Sierra-Léonais était un acte. Parce que j'ai souligné des choses. J'ai dit, si on part avec la même équipe qui a joué à Abidjan, je peux parier qu'on gagne. Mais les réaménagements pour lesquels a opté le coach, et qu'il a d'ailleurs souligné, parce que c'est là, aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui sont très souvent dithyrambiques, mais le manteau du titulaire qui commence le match est beaucoup plus lourd que celui du joker. Et aujourd'hui, on a vu ceux qui ont commencé et on a vu la réalité. Donc quand j'ai vu la composition de l'équipe, j'étais un tout petit peu dubitatif. Deuxièmement, quand j'ai vu de la manière dont on a excellé dans les passes latérales, jamais il n'y a eu de cohésion entre le milieu et notre attaque. Non, mais là, on s'est baladé. Vous comprenez, Dago Charles? Vous pouvez tout me raconter, vous avez été footballeur. C'est pas votre temps de parole, Dago Charles, vous avez le temps de donner la contradiction. Vous comprenez un peu? Jamais on a vu une cohésion. Vous comprenez un peu? On a joué comme si... Et ce qui m'a aussi surpris et choqué, j'ai comme l'impression que... On va chuter rapidement, s'il vous plaît. J'ai l'impression que le coach Faye pensait que tout était déjà acquis.
Je ne l'ai jamais vu comme il était aussi concentré lors des derniers matchs. Ah oui? C'est comme un match amical, mais il faut voir Ben, l'attitude gestuelle. Elle est importante. Qui n'engage que vous, mon cher aujourd'hui, pour quelqu'un qui est assez... On va s'arrêter à ça pour le moment. Le temps de prendre l'avis de Dago Charles aussi, également sur la même question. Une déconvenue pouvait arriver. D'accord. Alors là où il a peut-être raison, Mathieu Blé, mon cher Dago Charles, c'est qu'au match aller, c'est vrai, on a gagné 4 buts à 1, mais avec 3 pénaltys quand même. Ça veut dire que si on n'avait pas ce pénalty-là, on serait resté peut-être à 1 but partout. Non, Magad. Non? Parlons bien un peu. Les pénaltys font partie du règlement du jeu. Oui, ça on le sait. Il faut encore que tu ailles dans la surface de réparation. Oui. Donc que tu produises des efforts pour obtenir le pénalty. Tout ça, on le sait, oui. Je vous en prie, les dernières Coupes d'Afrique que nous remportons, c'est avec les pénaltys. Hein. Les tirs au but. Les tirs au but, ce ne sont pas des pénaltys. Oui, c'est tout comme. C'est tout comme. Non, c'est pas comme, c'est différent. Voilà. Donc, tirs au but, s'il vous plaît, Mathieu Blé, c'est notre votre temps de parole. Ce sont des coups de réparation. S'il vous plaît, Mathieu Blé, vous n'allez pas rajouter quand même. Soit, tu as raison, soit. Mais moi, je veux que tu me regardes et que tu me dises, avant l'entame du match, tu étais convaincu que la Sierra Leone gagne la Côte d'Ivoire. C'est ce que je veux que tu me dises. Mais c'est ce que je ne sais pas alors, répéter. Et même la veille, j'ai dit, si tant que ce n'est pas l'équipe qui a joué à Abidjan ici, et qu'on fait des réaménagements, je ne suis pas sûr. Mais moi, quand tu es témoin, donc je vous regarde. Ce qu'il veut dire, mon cher Dago Charles, je vous regarde, c'est que selon lui, il avait défendu le fait qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, donc si on fait des changements, on risque de perdre. Et là, on a fait 6 changements. Donc selon lui, tout naturellement, qu'on a perdu on est allé dans le but, c'est ce que je dis. Donc je vous regarde vos yeux, votre nez, votre bouche, je regarde votre costume et je parle. S'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. Je vous en prie, avec vous sur ça. Soyons plus sérieux. D'accord. Je dis, nous ne savions pas la composition de cette équipe-là. D'accord. Faye Hermès seul sait ce qui se passe dans les vestiaires et qui a expliqué aujourd'hui à travers la conférence de presse ce pourquoi il n'a pas aligné un certain nombre de joueurs. Mais c'est lui qui dispose de ces joueurs-là et il a travaillé avec eux toute la semaine. Il a aligné, selon lui, les meilleurs joueurs possibles pour gagner ce match. Malheureusement, ce n'est pas passé comme il a souhaité. Mais de là à dire que nous étions convaincus que la Sierra Leone allait battre la Côte d'Ivoire, que ce n'est pas une surprise, je dis, c'est faire preuve de mauvaise foi. Parce que cette équipe-là, nulle part, je ne connais pas beaucoup d'Ivoiriens qui ont parié sur la victoire de la Sierra Leone. Je ne connais pas beaucoup d'Ivoiriens. Voilà. Maintenant, on n'a pas bien joué, on n'a pas rendu une copie conforme au match précédent. Oui, ça, je suis d'accord, mais ça n'enlève en rien la qualité des footballeurs ivoiriens, la qualité de jeu qu'on a toujours produit, et que je suis convaincu que cette équipe-là, on la croise dans d'autres conditions de température et de pression, on va la battre. Mais on peut rater un match. On peut rater un match. Donc pour vous, c'est juste un match qu'on a raté? Oui, pour moi, c'est un match qu'on a raté. C'est juste un match qu'on a raté et qui va nous servir d'expérience à partir duquel on va travailler. Mais de là à dire qu'on n'est pas surpris, non, c'est un peu grave. C'est vraiment un peu grave. D'accord. Allez, 27, 21, 59. 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Toute la question, la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone est-elle une surprise? Nous entendons effectivement vos différents avis et surtout la contradiction, soit à Mathieu Blé ou à Dago Charles. Le turnover a été fatal à la Côte d'Ivoire, si on peut résumer ainsi vos arguments. Oui, non, le turnover a été fatal. Et pour revenir encore à Charles Dago, ce n'est pas sur la base des réputations que je me suis prononcé, mais je me suis prononcé sur la base des 2 derniers matchs que nous avons eu à livrer. Et j'ai interpellé. Et à l'issue de ce match qui a eu lieu à Monrovia, où ce n'est plus en définitive une surprise, c'est que les Sierra Leonais ont eu 7 tirs, dont 2 cadrés, devant le grand champion d'Afrique qui n'a eu qu'un seul tir qui n'a pas été cadré. Donc cela est révélateur de l'état de l'équipe de Côte d'Ivoire lors de ce match. Et c'est ce qu'il faut souligner. On a eu, par exemple, et comme je le dis, parce qu'une équipe de Mathieu football... Blé, s'il vous plaît, vous gardez le reste de vos arguments, projecteurs donc aussi également aux appelants. Monsieur Kouadio, qui nous appelle du côté de la commune de Makori. C'est là, vous, Monsieur Kouadio? Oui. Monsieur Kouadio, c'est très chaud hein, entre Dago Charles et Mathieu Blé. Suivez la cadence, s'il vous plaît. Allez, la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone est-elle une surprise? Non, pas du tout. Ce n'est pas une surprise. D'accord. Je voulais d'abord saluer le plateau. Bonjour. Salut, merci, vous êtes salué. Et puis, il faut dire que depuis un certain temps, nous avons suivi une révolte des Ivoiriens sur les réseaux sociaux, parlant des joueurs qui ne sont pas classés. Et c'était devenu un peu désagréable. Et moi, je loue cette action même de l'entraîneur, de les classer
pour que la population puisse voir quelle est leur valeur à l'heure actuelle. Merci. C'est vrai, beaucoup ont servi l'État ivoirien, mais aujourd'hui, que ces joueurs-là courageusement prennent leur retraite sportive pour laisser la place aux jeunes lots que nous apprécions chaque jour. Voilà. D'accord. Merci à vous, monsieur Kwadjo, qui nous appelle de la commune de Makori, 27 21 59 93 99. On a aussi également un message de Parfait Kwame, lui également, qui dit que ce n'est pas une surprise. Lorsque nous revoyons donc le match aller, c'est vrai que les éléphants ont gagné 4-1. Mon cher Dagocha, c'est de ça qu'on parlait à l'instant. Les Sierra Leonais ont produit du jeu, le coach a bien étudié les stratégies de Faye et ça a payé. C'est aux éléphants de se faire respecter lorsqu'ils sont sur le terrain. Les éliminatoires de la Coupe du Monde sont pour bientôt. Là, c'est le message de Parfait Kwame. Lui aussi également, il n'est pas surpris tout comme vous. Oui, mais je dis Dagocha avait des vacances. Oui. Donc, il était au village, il ne nous suivait pas, je comprends. Parce que pour ceux qui nous ont suivis, ils savent que je suis dans la continuité de ma logique. Il y a eu le débat sur la défense. J'ai dit qu'on n'avait rien... Je ne veux pas revenir à Eric, mais j'ai dit mes choix parce que je dis que quand une équipe fonctionne bien, elle gagne, il faut la maintenir. Et lui, il est bien placé que moi pour savoir qu'une équipe nationale, c'est d'abord une équipe dorsale, une colonne vertébrale. Mais dans cette équipe qui a joué le match retour face à la Sierra Leone, c'était quasiment une nouvelle équipe qui naissait. Donc, mais c'est aussi bien, parce que très souvent, quand on est sur le banc de touche, oui, on a tendance à ronronner. Donc, de ce point de vue, je dois avouer que je dois dire félicitations au coach qui a lancé des gens. Ah, mais là, vous rejoignez maintenant... Non, suivez bien ma logique. Je dis, moi, Mathieu Blé, pour moi, on ne doit pas changer. Vous comprenez? Mais le coach, il n'est pas Mathieu Blé. Il a sous lui des gens. Et certainement, pour ce qu'il entend, pour ce qu'il voit, se dit, autant leur donner. Mais aujourd'hui, certainement que... Il peut être conscient que certains n'ont pas le niveau. Mais le fait de les avoir alignés, moi je dis, Dago Charles, vous n'allez pas m'imputer votre vision. Le fait de les avoir alignés a montré, c'est pourquoi j'ai souligné dans l'entente de l'émission que le costume du joker, il est différent du costume du joueur titulaire. Vous comprenez un peu? D'accord. À partir de là, il y a des choix qui vont être désormais faits. Même s'il parle de ne pas sanctionner, il est évident que quand on est sur le banc de l'équipe nationale... Mais pourquoi vous voulez qu'il sanctionne? Comment? Et surtout qu'il a dit qu'il ne doit pas sanctionner, bon, il doit ça voudrait dire... aux premières personnes. Direction d'abord pour prendre l'avis de M. Eric Blé, un autre Blé aussi également, dans cette émission. Ça va vous, M. Eric Blé? Oui, ça va bien, monsieur. Je salue les intervenants sur le plateau. Ce que je voudrais dire, oui, c'est que tout d'abord, j'aimerais intervenir sur le but qu'on a encaissé. Bon, la question d'abord, la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone est-elle une surprise? C'est une grosse surprise. D'accord. C'est une très grosse surprise. L'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas une équipe amie. C'est comme si on nous dit que l'équipe de France perd face au Kosovo, ou bien l'Allemagne perd face au Kosovo. C'est une très grosse surprise. D'accord. C'est une grosse surprise. Mais en quoi est-ce que cela est une surprise? Non, mais attends. Donc, on ne peut pas perdre contre la Sierra Leone, c'est pas possible. C'est inadmissible. Champion d'Afrique, la Sierra Leone, le classement, 5e contre 34e, c'est vraiment, la marge est trop grande. Donc, on ne s'attendait pas à cette défaite. On ne s'attendait pas à cette défaite. Maintenant, concernant le but qu'on a encaissé, même si Eric Bailly mettait le ballon en touche, qu'on encaissait le but, on allait dire qu'Eric Bailly a commis une faute. Non, la faute est collective. On ne peut pas jouer face à la Sierra Leone et puis défendre comme ça. La Sierra Leone vient chercher le nul, la Côte d'Ivoire quand même doit optimiser la Sierra Leone, montrer le potentiel qu'on a. C'est là où on doit savoir qu'il faut mettre tous nos attaquants pour pouvoir prouver ce qu'ils ont face à cette défense qui joue à 5. Mais on n'a pas su faire ça. Le coach saura en tirer des leçons et puis on verra pour la suite. D'accord, merci à vous, monsieur Eric Blé, qui nous appelle donc de la ville de Dabou, 27 21 59 93 99. Selon vous, ce n'est pas une surprise parce qu'on avait les hommes pour, on avait le système pour, on a l'entraîneur pour. C'est une surprise. Bon, oui, c'est une surprise, autant pour moi. Parce qu'on a les hommes pour, on a les hommes pour. Est-ce que nous avons produit du jeu comme il fallait? Non. Maintenant, une chose est de dire que la Côte d'Ivoire est battue par la Sierra Leone. C'est une surprise. D'accord. Oui, par rapport à notre rang, par rapport à ce que, vous savez, par rapport à ce que c'est que la Côte d'Ivoire du plan de vue football par rapport à la Sierra Leone. Mais là, si on pense que par rapport à la composition de l'équipe et la composition de la Côte d'Ivoire par rapport à ça, ce n'est pas une surprise, je peux plus ou moins concéder cela. Mais pour dire que la Côte d'Ivoire a prise dans sa globalité, parce que ça voudrait dire que Faye MS aurait aligné les mêmes joueurs, on aurait battu la Sierra Leone. Mais on aurait aligné même ces mêmes joueurs-là qui ont gagné 4-1. C'est là que j'en venais, effectivement. Non,
Tu as gagné 4-1, parce que le football, il y a toujours 3 résultats. Tu peux gagner tout le temps quelqu'un, puis un jour, il va te battre. C'est possible. Donc, on aurait aligné tous les ténors, comme on le dit, et que la Nationale aurait pu nous battre 1-0. Ça, c'est possible parce qu'ils nous ont battus sur un fait de jeu. Donc, sur un fait de jeu, sur un corner, un coup de pied arrêté, ils auraient pu nous battre. Est-ce que là, on aurait dit, ouais, là, c'est une surprise parce que leur soi-disant titulaire était là? Donc, ce sont les détails. Pour moi, ce sont les détails. C'est l'équipe dans son entièreté qui a perdu, et c'est en cela que c'est une surprise. D'accord. Voilà. C'est votre avis, on le respecte. Direction Cocody Angré pour prendre l'avis de M. Touré Moustapha. C'est là vous, M. Touré Moustapha. Bonjour, M. Magat. Alors, la question du jour, la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone est-elle une surprise? Je savais déjà le plateau. Répondre à cette question, j'aimerais dire que ça dépend de là où on se positionne. Et vous vous positionnez où, s'il vous plaît? Pardon? Vous vous positionnez où? Je disais que ça dépend de là où on se positionne. Si on se positionne sur le papier, on dira que c'est une grosse surprise. Mais quand on regarde les équipes qui ont été présentées dès le départ et quand on regarde le match qui s'est déroulé dans les 15-20 premières minutes, moi je rejoins tout de suite Mathieu Blé. Parce que tout de suite, quand moi j'ai vu le classement, je me suis dit que ça allait être un peu difficile. Parce que changer une équipe comme ça, on aurait besoin de gagner ou bien de faire un match nul pour se qualifier. Pour moi, on devait déjà gagner ce match et puis tranquillement faire jouer d'autres joueurs, ce qu'on appelle les nouveaux là, au prochain match contre la Zambie ou contre le Tchad. Il fallait assurer déjà la qualification. Voilà, mais c'est pourquoi j'ai dit ça dépend de là où on se positionne. Si on se positionne sur le papier avec ce que la Côte d'Ivoire a produit depuis la Coupe d'Afrique jusqu'à maintenant, on s'est dit que c'est une grosse surprise. Mais quand j'ai regardé le classement et puis j'ai regardé le jeu produit dans les 30 premières minutes, j'ai dit non que ça allait être difficile. Les Sierra-Léonais en voulaient plus que nous. Ils en voulaient plus que nous, ils ont plus joué que nous. Voilà, et j'aimerais revenir un peu sur, si vous permettez, sur la faute d'Eric Bailly. Bon, il y a des gens qui disent, il y a des personnes qui disent que on ne peut pas faire de foot, de jouer un match sans faire des fautes. Mais pourquoi ils acceptent la faute d'Eric Bailly et ils n'acceptent pas la faute dans la surface de réparation? Non, monsieur Touré Moustapha, le sujet, c'est pas sur la faute d'Eric Bailly. Voilà, on a compris effectivement ce que vous voulez dire sur la question. Je voulais juste faire parler un peu de ça. Ça a été une faute, vraiment, ça a été une faute qui nous a coûté le but, il faut le reconnaître. D'accord. C'est votre avis et on le respecte. Merci à vous, monsieur Touré Moustapha, qui nous appelle de la commune de Angré. On vous sent un peu triste, parce que vous avez appelé de tous vos voeux à ne pas changer d'équipe. Mais comme l'entraîneur l'a dit, effectivement, il y a eu des garçons qui se sont bien entraînés durant toute la semaine. Ils sont venus également à l'équipe nationale pour jouer. Et c'est vrai qu'on a un 11 potentiel, mais après, on a un banc de rêve, un banc de qualité. On avait quand même, quand vous avez Béni Traoré, Oumar Diakité et Jean-Yves Kwasi Crespo, ce sont des titulaires puissants dans n'importe quel club. Donc oui, là-dessus également, comme Daoussa l'a dit, peut-être c'est la prestation collective qui a laissé, qui nous a laissé un goût amer, mais il y avait quand même de la qualité. Non, mais ce que je voulais dire relativement à ta question, oui, ce n'est pas l'association de ce banc de touche de facto qui fait de l'équipe de Côte d'Ivoire l'équipe qu'elle est. Mais c'est le mélange de quelques-uns avec les ténors, les titulaires, qui donnent de la lui à notre équipe. Donc c'est de ce point de vue qu'on s'est aussi planté. Et donc, je voulais quand même rappeler une chose à Charles Dago. Vous savez, moi, c'est ma philosophie. Moi, je pense que on ne change pas une équipe qui gagne, c'est ma philosophie. Et quand on est fort et quand on a la chance d'avoir des athlètes de qualité, autant en profiter pour impacter tout ce qu'on peut impacter. Lui est bien placé. Quand on a vu la génération des Camerounais qui remportent la CAN 84, les Djonké Bonaventure, les Doumbé Léa, les Abega, les Roger Bila, ils étaient très bons. Ils avaient déjà commencé en 82, 84, 86, 88. Ils ont été sur la même continuité avec l'équipe, vous comprenez? Donc il faut parfois, à mon avis, je ne vais pas peut-être dire le mot fantaisie, mais certains changements, on les paye cash, comme on l'a payé la fois dernière à Monrovia. Ici, la surprise, de quel point de vue je me suis dit pour parler de surprise? Si on était sur la continuité avec la même équipe type qui a commencé, pour moi, cela ne serait pas arrivé. Mais dès l'instant qu'on a changé, j'avais déjà mis en garde. Là, on peut parler de surprise. On vous a compris. Mais au plan réputation, il est évident que ça vaut... vous retirer momentanément la parole. Vous avez un appel également qui nous attend au bout de la ligne depuis pas mal de temps à Bobo, précisément. Monsieur Yao, c'est là vous, monsieur Yao? Oui, je suis là. Ben voilà, merci pour la patience. La question du jour à la Côte d'Ivoire, défaite face à la Sierra Leone, est-ce une surprise selon vous? Je salue d'abord le plateau. Bonjour, salut. Est-ce que vous êtes salué? Voilà. Alors, vu ce qui s'est passé au match aller, oui, pour moi, ce n'est pas une surprise.
Parce que si vous observez bien le match aller, si vous avez bien regardé les faits de jeu, si on avait regardé les faits de jeu, la Côte d'Ivoire a gagné par des coups de pied arrêtés. Hein. Mais à la deuxième mi-temps, je n'ai pas le but du match aller, à la deuxième mi-temps, mais on a été bouffé par la Sierra Leone. C'est parce que la Sierra Leone n'avait pas des attaquants de la trempe à leur haut, sinon le score n'allait pas être ce que nous on a connu là. Le score n'allait pas 4-1. Peut-être que le score allait être truqué. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise. Et peut dire une surprise par rapport à quoi? Quand on a vu le match d'hier, écoutez, on ne peut pas aligner des joueurs qui ne peuvent même pas, dans la surface de réparation, mettre un but au fond des filets et puis parler de... Le football évolue aujourd'hui. Et vous me permettez, par rapport à la faute qu'aujourd'hui on incombe à Eric Bailly. Moi, quand on regarde la faute, l'arbitre n'a pas sifflé la faute. Sinon, il y avait une faute sur Eric Bailly. Les gens ne veulent pas reconnaître la vérité. Parce que les gens ont une idée arrêtée d'Eric Bailly. Cette fois-ci, Eric Bailly n'a pas commis une faute. Ça a été une faute sur Eric Bailly. Et puis, quand il y a eu le coup franc, mais bien, il y avait des défenseurs dans la surface de réparation. Ils auraient pu renvoyer le ballon. Qu'est-ce que les autres défenseurs ont pu faire pour ne pas que l'attaquant sierra-léonais marque le but? Exactement. Donc, selon vous, c'est une faute collective. Voilà. Merci à vous, M. Yao, qui nous appelait donc de la commune d'Abobo. M. Apo Lajoie-Douaï également a donné son avis. Pour moi, c'est une surprise, même si le football est bizarre. Mais franchement, connaissant bien le Libéria, la chaleur a aussi bien joué contre nos enfants. Jouer à Monrovia à 16h, c'est jouer en Côte d'Ivoire à 14h. Là-bas, à 19h, le soleil n'est pas encore totalement couché. Ça, c'est l'avis de M. Apo Lajoie-Douaï. Et le président de la Fédération ivoirienne de football également, juste après donc, le match, a donné un message également sur sa page Meta. Notre commando a perdu son premier match depuis l'avènement du coach Emès Faye à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le match fut difficile, le terrain synthétique nous a causé d'énormes problèmes d'adaptation au point où Thierry Jean-Michel a dû sortir suite à une blessure voilà, à la cheville. Je comprends la déception de nos supporters qui auraient sans doute aimé que nous puissions donc nous qualifier dès ce soir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Restons sereins, évitons de nous stigmatiser les joueurs, l'encadrement ou qui que ce soit. Voilà, notre devise est « on gagne ensemble, on perd ensemble ». Je tiens à leur dire que cette défaite sera analysée avec soin par le staff technique et nous en tirerons les conséquences pour mieux préparer les échéances futures, à savoir les 2 matchs en novembre. Soyons sereins et gardons à l'esprit que nous sommes premiers de notre poule et que nous avons encore 2 matchs à jouer, dont le dernier au stade Félix Houphouët-Boigny contre le Tchad. Le commando ivoire mettra tout en œuvre pour obtenir la qualification au plus vite. À Allah revient toujours la gloire, signé Idriss Diallo. Ce qui nous amène effectivement à une autre question. Qualification compromis des éléphants de Côte d'Ivoire. Voici le point de la poule, hein, la poule G. La Côte d'Ivoire toujours au caracol en tête avec 9 points plus 6. Deuxième, la Zambie, 7 points plus 0. Troisième, Sierra Leone, 4 points moins 3. Tchad, bon dernier, 2 points moins 3. Est-ce en l'état actuel, à l'heure actuelle, notre qualification est compromise pour la CAN 2025? Non, je dis non. Notre qualification n'est pas compromise. Et surtout en tenant compte de tout ce qu'on a vécu ces derniers moments, en tenant compte de toutes les leçons. Par rapport au potentiel qu'on a, je peux me permettre de dire que notre qualification n'est pas du tout compromise. Mais Magat, pour résumer... On n'a plus assez de temps, mon cher. Oui, résumer rapidement. Pour résumer un peu pour le thème qui nous a réunis ce matin, la surprise, on peut parler de surprise en termes de palmarès, en termes de réputation. Mais celui qui a suivi l'actualité ces derniers moments ne peut pas dire que c'est une surprise. C'est surtout là que je voulais en arriver. D'accord. Vous, rapidement, qualification compromise? Non, pas du tout. Le premier mondial auquel on participe, on a obtenu la qualification, personne n'y croyait. Donc la Côte d'Ivoire est une nation très forte, on a le potentiel, on a tout ce qu'il faut. On a eu, Dieu merci, non seulement le président qui est lucide, le coach aussi qui est lucide. Et donc, à partir de là, je suis convaincu que... bien. Voilà, je suis convaincu. D'accord. Mathieu Blé, vous avez la parole pour les 30 secondes au Japon. Non, je pense qu'au regard de la dynamique et du potentiel, je pense qu'il n'y a pas le feu à la maison. Mais simplement ce que, dans une famille, quand il y a des choses qui se passent qui ne sont pas correctes, il faut avoir le courage et la franchise de les souligner.
Et donc, pour résumer, la victimologie est une science qui est là pour justement situer la responsabilité de la victime dans l'infraction dont il a été victime. Il faut de temps en temps en parler pour qu'on soit beaucoup plus réaliste, vous comprenez. Donc, mon dernier mot, c'est que les éléphants ne sont pas en danger. Et bon, voilà. Le temps que vous êtes parti est terminé, mon cher Mathieu Blé. Oui, Dago Charles. Oui, moi, je trouve que c'est désolant. On a perdu un match voilà, face à la Sierra Leone, ce à quoi on ne s'attendait pas tous. Maintenant, Faye et Mess, son encadrement technique, les deux seuls savent pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires pour qu'on ait une autre équipe, 6 nouveaux joueurs, tout et tout. Et je pense qu'il a expliqué aussi les conditions de température, de pression, je parle du terrain et autres, là, qui peuvent expliquer plus ou moins pourquoi on a vécu cette déconvenue. Donc, oui, je suis surpris que la Sierra Leone nous gagne, mais je suis convaincu qu'au-delà de cette défaite, on est là de chercher la qualification. Bon, voilà. 30 secondes, pile poil, mon cher Dago Charles. Voici le résultat du sondage autour de la question. La défaite de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone est-elle une surprise? Vous avez répondu oui pour 59% et non pour 41%. Voilà. Comme vous le savez, toutes les séries ont une fin. Après 11 matchs sans la moindre défaite, la Côte d'Ivoire a juste trébuché. Mais reste debout pour le reste donc, des batailles à venir. C'est ici qu'on s'arrête pour ce débat du jour. Comme vous le savez, rendez-vous sur la page Facebook de la 3 nous dire entre Mathieu Blé et Dago Charles qui a été donc le plus convaincant. Merci à vous, Dago Charles. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.